Monsieur le Président, mes chers collègues, deux interventions auxquelles je voulais répondre. La première de Madame Elbig, je ne peux que partager. Je l'invite simplement, puisqu'elle semble, et à juste titre, défendre le secteur aéronautique, qu'elle puisse convaincre le membre de son groupe qui est juste devant elle pour qu'il soit favorable à la navette Bordeaux-Orly, ce qui nous aiderait bien dans le cadre de la défense de cette navette. Et puis pour Clément Rossignol, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous étions une majorité différente. À une époque, on appelait ça pluriel. Rappelez-vous, ça a très mal fini. Bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est qu'au lieu de dire des choses qui sont des contre-vérités, c'est plutôt défendre notre secteur. Dire que les avions ne se modifient pas aussi rapidement que le changement climatique, mais je l'invite dans quelques mois, semaines même, à prendre entre Bordeaux, malheureusement, et Roissy, un nouvel appareil qui est un Airbus A220 qui consommera 25% de moins que ses prédécesseurs. Ça va vite. On ne peut pas dire qu'on a eu moins de temps. Sur des vols un petit peu plus long courrier, on aura l'A320 Neo qui consomme lui aussi moins 25%. Que l'avion ne s'est pas démocratisé avec les voyages qui étaient proposés à 5 €, à 10 €, qui a permis à de nombreux Girondins, de nombreux Aquitains de pouvoir aller passer des vacances ou pour des jeunes des séjours à l'étranger. Combien de jeunes sont partis à Londres l'espace d'un moment pour aller se parfaire en anglais? Combien sont partis en Allemagne? Combien sont partis en Espagne ou autre? Donc il ne faut pas non plus noircir intégralement le tableau. Et puis, à un moment donné, sur des sujets aussi importants que l'aéronautique, sur notre secteur, j'ai envie de dire, moi je suis basique, je suis pour ou je suis contre. Mais être entre les deux, c'est ne froisser personne. Eh bien, ce secteur, il n'a pas besoin de ne pas être froissé, il a besoin d'être soutenu. Et un vote unanime sur ce sujet-là, ici, au sein de cet établissement, ne permettrait que de conforter dans ce secteur dont il en a besoin, parce qu'il a besoin de se transformer. Bien sûr qu'il y a des pistes de réflexion. Nous avons aujourd'hui un savoir-faire local pour la déconstruction des avions. Et je vais vous prendre un exemple, si vous le permettez. Les Airbus A380, qui sont arrêtés par Air France ou d'autres compagnies, ils ne sont pas usés. Ils ont finalement moyennement volé. Mais d'autres compagnies comme Emirates, qui font voler des A380 et qui continuent. Peut-être que les pièces d'occasion de nos A380 pourraient servir à la maintenance de ces avions. Et nous aurions ici, sur la plateforme aéroportuaire de Bordeaux, une vraie possibilité parce que les anciens salariés de Sogerma, les salariés de Stelia, les salariés de Sabena savent déconstruire ou reconstruire des avions. Et nous avons la chance d'avoir des accès encore aux pistes qu'il faut préserver, qui sont importants. Mais pour faire fonctionner tout ça, on a besoin de tarmac. Tarmac, c'est la vitrine. Ça a besoin de regarder l'aérocampus avec ses formations, mais il faut aller encore plus loin. Il faut former ces nouveaux salariés à la déconstruction des avions. Il faut former ces nouveaux salariés avec d'autres métiers qui seront certainement nécessaires. Donc tarmac, c'est un petit peu le vaisseau amiral de tout ça, où tout le monde est autour de la table. Si tous les industriels, si les militaires, si tous se sont mis autour de la table, mais moi j'ai envie de vous dire pourquoi les élus ne se mettent pas non plus tous autour de la table pour soutenir ce projet indispensable. On ne peut pas se permettre de ne pas le soutenir. On n'est pas assez fort pour le faire. C'est la relance économique. Soyons tous présents dans ce domaine-là. Et ne nous abstenons pas. Votons pour et allons-y, même si de temps en temps, chacun dans notre vie politique, on a eu à un moment donné à faire un vote qui nous gênait un petit peu aux entournures, mais l'intérêt général nous le commandait. Et j'ai envie de dire aux écologistes aujourd'hui que ne noircissez pas le tableau, aidez-nous à soutenir ce secteur en ayant ce vote d'avenir.